Alors ça enregistre, c'est bon, on est parti. Bienvenue dans cette petite vidéo qui va être très courte. Je vais faire le plus rapide possible. Je vais t'expliquer la différence entre un community manager et un social media manager. Voilà, donc on démarre de suite sur cette petite mind map que je t'ai concoctée pour te présenter ceci. Voilà, mon petit lot parce que tu n'as pas besoin de voir ma pomme. Ce que tu as besoin de voir, c'est ce que je vais t'expliquer ici. Alors, community management dans un premier temps, c'est le terme qu'on rencontre le plus, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Alors, c'est très clairement une appellation générique en fait, hein. Alors, on va voir ses rôles et tu vas voir que c'est assez proche les deux. Les deux sont assez proches l'un de l'autre. Ses rôles, c'est attirer des clients et vendre ou prise de rendez-vous. Donc, clairement, son rôle à lui, c'est de vendre, vendre, vendre. Alors, il fait aussi un peu d'animation réseau, mais c'est pas son métier à la base. Son métier à la base, c'est d'utiliser des moyens qui sont les ads, qui sont les tunnels de vente, les formulaires de vente. Clairement, un community manager est là pour vendre. Voilà. C'est quelqu'un qui est là pour attirer du client. Alors, je t'ai expliqué dans ma newsletter le fameux tunnel de vente. Tout le monde le connaît, enfin tout le monde, tous ceux qui font du travail en ligne le connaissent. Et tous ceux qui font également, pardon, j'ai oublié de fermer mon boîtier à micro, j'espère que ça n'a pas mis trop d'écho. Euh, Donc voilà, en fait, ce tunnel de vente, mettre en place ce tunnel de vente et tout ça, c'est vraiment le métier du community manager. Alors, c'est pas spécialement ce qu'il faut à toutes les entreprises parce que clairement, payer du Facebook Ads, par exemple, si je reviens sur l'exemple du parc d'activités où il y a plusieurs entreprises représentées, ça ne les intéresse pas de payer des ads pour les autres boutiques. Après, c'est à chaque boutique de payer les ads. Chaque boutique pourrait faire appel à un community manager. Ça, c'est pas un problème. Ça, ce serait tout à fait réalisable. Mais quand tu as une activité plus, je dirais, plus diversifiée, je pense que le social media management est bien mieux. Et d'ailleurs, on va aller là-dessus parce que moi, c'est plutôt là-dessus que je vais te proposer mon aide. En fait, son rôle au social media, ce serait, lui, d'attirer des clients via les réseaux sociaux et d'animer les réseaux sociaux. Alors, tu vois, attirer des clients, ça, on est tous d'accord. C'est le but ultime quand tu as des réseaux. C'est de faire venir du monde dans ta boutique, de faire venir du monde dans ta boutique, dans ton e-commerce, de faire des ventes et tout ça. Voilà. Ça, c'est le but ultime de chacun des deux métiers. Alors, j'ai différencié un petit peu parce que il fallait bien en trouver des différences, mais en fait, au final, si tu regardes bien, il n'y a que les moyens qui changent à peu près, et encore pas tant que ça, parce qu'on peut aussi mettre un tunnel de vente très facilement en place. Je veux dire, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc, les moyens utilisés. Alors, produire et mettre en ligne des publications. Alors, produire et mettre en ligne des publications, oui, et clairement, c'est clairement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, ce que je te propose, c'est pas de payer Google, pas de payer Facebook, qui je pense gagnent déjà très très bien leur vie, qui n'ont pas besoin de ton argent. Mais c'est quoi qu'on peut booster aussi des publications par la suite, mais enfin bon, ça on y reviendra après. Euh, En fait, le moyen à utiliser, je pense, pour du long terme, c'est de mettre en place ce que j'ai expliqué la longue traîne, c'est-à-dire des produits, des publications qui vont te durer un peu dans le temps. Alors même sur Facebook, même sur Insta, on peut avoir des publications qui peuvent avoir des plus longues durées. Après, c'est sûr que sur Facebook, c'est le top. Donc tu peux publier des Reels, tu peux faire des vidéos sur YouTube, des carousels Instagram, des carousels LinkedIn. Bon, ça je t'ai dit, moi je suis pas très doué sur LinkedIn, donc je pourrais pas trop t'aider là-dessus. Moi, c'est vraiment le B2C où je pense être le plus en adéquation pour t'aider. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire sur les publications déjà en organique. Et j'insiste sur l'organique parce que je pense que c'est vraiment des choses qui sont à faire de toute urgence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas spécialement faites comme il faudrait, qui y a moyen d'optimiser. Et ainsi te rapporter des visites sur tes pages Facebook, sur ton profil Facebook, sur ta page Google, sur ta chaîne YouTube. Je vois tellement de choses qui sont améliorables sur beaucoup d'endroits.
Et puis, bah, tu peut-être pas non plus le personnel qui peut faire, qui est apte à te tourner des reels, à te tourner des vidéos YouTube, à te créer des carousels. Voilà. Heu, Animer les réseaux. Alors là, pareil, il y a tout à faire. Je vois jamais ça. Je vois ça chez les tout gros. Alors que quand tu sais un minimum le faire, j'ai animé des jeux comme ça en ligne sur les réseaux et je peux te dire que ça ramène beaucoup de trafic. Parce que les gens aiment bien, parce que bah, c'est leur petit quart d'heure de gloire. Ils sont mis en avant sur une marque qu'ils aiment, sur un lieu qu'ils aiment, voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Des jeux clairement. Hashtag je suis la page. Et ben oui, pourquoi hashtag? Et ben tu vas proposer à tes followers de repartager en story avec le fameux hashtag ou en publication avec le fameux hashtag. Et toi, tu repartages sur tes réseaux la publication, la story de ceux qui ont participé au jeu. Par exemple, je sais pas, moi, bah, tu es venu chez nous, tu as acheté tel produit, partage-le en story et nous, on te repartage. Tu vois, ça te fait du contenu gratuit, quasiment gratuit. Ça va prendre un peu de temps pour repartager les stories, mais je veux dire, ça va vraiment pas prendre beaucoup de temps. Alors oui, par contre, ça demande du brainstorming à l'avance, ça demande un peu de mise en place. Répondre aux questions, mais pas répondre aux questions spécialement en texte. C'est justement, tu prends la question, tu l'affiches à l'écran, un peu comme je fais là. Par exemple, tu imagines la question, tu vois, elle serait juste... attends, je suis à l'envers. La question, elle serait juste ici à côté, affichée à côté de moi. Et je dirais, ah bah oui, bah écoute, bah, très bonne question, en effet. Ou très bonne réflexion. D'ailleurs, oui, c'est vrai que ça, on le fait pas très bien. On pourrait s'améliorer là-dessus. Bah écoute, je fais remonter, on tient compte de ta réflexion et on va travailler là-dessus, en effet. C'est une bonne idée. Euh, Animation IRL, in real life. We speak in English here now. Bah voilà, dans la vraie vie, et repartager ça sur les réseaux. C'est une chose que je ne vois pas assez non plus, que ce soit dans les entreprises qui accueillent du public, que ce soit un peu de partout. Je vais te dire, par exemple, les centres commerciaux ne le font pas assez, ils devraient le faire beaucoup plus. Euh, Animation IRL, bah, micro-trottoir, captation et animation de salons, de portes ouvertes. Bah, par exemple, pour les supermarchés, tiens, voilà, un supermarché, tu as une galerie marchande. Pourquoi tu ne fais pas une animation par mois qui serait retransmise en live, par exemple, sur la page Facebook du centre commercial? Parce que mine de rien, il y a beaucoup de papis, beaucoup de mamies, et de nouveaux papis, les nouvelles mamies, elles sont toutes sur Facebook. Ils sont tous sur Facebook, les anciens, les nouveaux retraités. Pourquoi? Parce que ben, dans leur tête, ils ont encore 30 ans. Je m'en rapproche, je sais de quoi je parle. Non, j'ai 49, moi ça va. J'ai pas encore passé la cinquantaine, j'ai encore un peu de temps. Mais voilà, je veux dire, il y a plein d'animations à faire sur les réseaux qui vont t'apporter un max de visibilité, un max de clients pour ton activité, mais qui ne sont pas assez utilisés, clairement. Et c'est là où le social media management vient faire son apparition. Et pourquoi un créateur UGC se lance là-dedans? Parce que, ben, justement, je sais faire de la vidéo, je sais faire du micro-trottoir. J'ai fait beaucoup de sonos étant plus jeune avec mon frangin et je m'occupais pas mal de l'animation avec lui et tout. Euh, c'est des choses qui me font pas peur, c'est des choses que j'aime faire en plus. Donc c'est des choses où je peux t'apporter beaucoup, c'est-à-dire me balader avec le micro. Tu vois, je prends mon deuxième micro là comme ça, tu vois, comme ça. Tu vois les TikTokers qui le font ça. Tu vois, et puis ils arrivent comme ça là, voilà. Ah, bon là je t'ai fait saturer le machin, tu es en train d'en PLS derrière ton écran. Mais voilà, tu vois, ce sont des choses qui sont à faire, clairement. C'est tendre le micro à tes clients, leur donner la possibilité de venir parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas chez toi. Parce que mine de rien, répondre à ce qu'ils n'aiment pas, eh ben, c'est leur donner de la considération. Et ça fait taire aussi les haters. Et ça, c'est quelque chose en ligne qui est juste grandiose. Quand tu vas à la rencontre de tes haters, euh, je sais pas si tu te souviens d'un certain youtubeur qui tournait en boucle il y a 6-7 ans, je sais plus. Salut, je suis dans mon garage, tu vois mes Lamborghini, quoi de mieux pour aller sur les quoi de mieux faire mais moi ce que je préfère c'est la connaissance et te montrer une grosse bibliothèque. Voilà. Ce mec s'est fait descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son plus gros haters et il a fait venir chez lui. Alors, il y avait 3 avocats sur place. Ça m'a fait rire cette vidéo. Mais voilà, euh,
Il faut s'inspirer de ce que font les Américains, parce que les Américains, en clair, ils s'en foutent royalement que tu les aimes pas. Ils continuent, ils avancent quoi qu'il arrive. Et quand il y a quelqu'un vraiment qui les aime pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent: «Viens, je vais te montrer ce que je fais réellement». Voilà, et ça, c'est juste. Voilà. Après, il faut être dans ses baskets aussi, je veux dire, faut pas faire de la merde non plus. Mais je pense que si tu veux te lancer là-dessus, tu fais pas de la merde, tu as juste besoin de visibilité. Donc moi, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Voilà, alors je vois que ça fait déjà 10 minutes que ça tourne, donc on va arrêter là. Je te laisse lire la suite, ce que je te propose exactement. Moi, c'est pas de gaspiller tout ton argent dans des publicités à droite à gauche, c'est vraiment de produire du contenu pour tes clients, avec tes clients, les impliquer parce que ça va les fidéliser aussi. Voilà. Et pareil pour tes salariés. Je veux dire, si tu as besoin de recruter, implique tes salariés. Ils resteront plus longtemps et ils feront venir d'autres personnes. Voilà. Alors, bah écoute, je te dis à tout de suite pour la suite. Et puis, bah, à très vite sur mon WhatsApp pour qu'on mette ça en place pour ton entreprise. Voilà, merci.